Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Alice Albertini. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour explorer son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Alice Albertini, art-thérapeute et organisatrice du Sommet de l'art-thérapie francophone. Alors bonjour, je suis Alice Albertini, je suis art-thérapeute et je suis facilitatrice d'ateliers de créativité et je suis très heureuse d'être invitée cette année au festival organisé par Emeline et Stella. Ça fait plusieurs années que j'anime des ateliers sur la créativité et j'ai vraiment la conviction que la créativité aide à avoir une vie plus épanouie, plus riche, plus surprenante aussi. Elle permet en fait de sortir de la routine. Et mon point de vue, parce que je suis art-thérapeute, c'est qu'elle a un côté vraiment curatif. Elle peut vraiment faire du bien quand on a des émotions difficiles et tout s'exprimer par le dessin, la peinture, l'argile, le collage. Ça peut vraiment nous dégager, nous ouvrir des portes, nous permettre de déposer notre vérité, notre expression. Surtout quand on se détache en fait de notre rationalité puis notre jugement. Donc, je crois que la créativité a vraiment un côté curatif, surtout si elle est dans un espace de non-jugement. Elle a un côté d'épanouissement aussi. On est plus vivant, on est plus curieux, on est plus allumé quand on est créatif parce que nos sens sont en éveil. On cherche des solutions aux problèmes de façon différente de d'habitude. Et comme des enfants, on aime jouer aussi. Je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est de considérer le processus comme aussi important que le résultat, c'est-à-dire au lieu de se comparer à un résultat esthétique qui attire les compliments et se comparer à quelqu'un qui a beaucoup plus d'années d'expérience que nous, c'est de vraiment apprécier le voyage plutôt que de vraiment obséder par la destination. En art-thérapie, il y a un art-thérapeute qui dit c'est mieux, on n'a pas besoin de faire du beau pour faire du vrai et de l'authentique. C'est-à-dire que parfois aussi notre créativité, les images ou les choses qu'on crée sont un reflet de nous-mêmes. Donc, ça nous donne une place, ça nous permet de nous exprimer le plus librement possible sans avoir à se comparer, sans avoir à se juger. Donc, je vous invite vraiment à enlever le jugement sur vous et à jouer comme les enfants. Les enfants ne se posent pas la question de savoir si leur gribouillis est beau ou pas. Ils sont dans l'expérience du moment présent de créer et ils en retirent beaucoup de joie. Il faut les voir aller. Fait que je vous recommande même comme adulte de le faire la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire? J'anime des ateliers donc, de créativité depuis quelques années en ligne. Donc, ça s'appelle le flow créatif. Le flow, c'est vraiment cet espace mental d'absorption dans la créativité. C'est-à-dire le bonheur, l'épanouissement, puis la fluidité. C'est-à-dire on crée, puis on pense plus. Notre tête est vide et pourtant, notre corps est en action créative et on produit comme ça. Donc, en fait, ça fait du bien au cerveau, ça nous relaxe, ça nous fait du bien à notre corps, ça nous donne un espace de bien-être et de self-care, de soins de soi. Donc, c'est pour ça que le flow créatif est souvent utilisé comme quelque chose de désirable à atteindre. Mais ça ne s'atteint pas en performance et en poussant, en étant en lutte, mais plus en étant en ouverture à l'expérience. Oui, c'est à peu près ça que je dirais sur la créativité aujourd'hui. Donc, parfois, j'anime des ateliers qui s'appellent le cercle de flow en ligne. C'est souvent sur les archétypes. Donc, les dernières qu'on a fait, c'était sur les déesses obscures, donc Lilith, les sorcières et tout ça, qui nous servaient en fait de guide dans l'imaginaire. Puis ensuite, les gens créent et à la fin, il y a un partage en groupe. Donc, ce sont des ateliers qui mettent en contact les personnes avec elles-mêmes, avec des parties d'elles-mêmes que les archétypes viennent révéler comme ça. Donc, si vous aimez les contes de fées, si vous aimez les mythes grecs, vous aimez le livre de Clarissa Pinkola Estés, Les femmes qui courent avec les loups, ce genre d'atelier va vous plaire, surtout quand vous allez créer comme avec les matériels que vous préférez et tout ça. Mais il y a aussi, je travaille aussi en art-thérapie professionnelle. Donc, chaque année, j'organise le sommet d'art-thérapie francophone.
au printemps. C'est à peu près fin avril que ça se passe. C'est 5 jours d'événements gratuits. Et vous avez beaucoup de conférences, une quinzaine de conférences et des ateliers. Tout ça, c'est donné par des art-thérapeutes professionnels de l'Europe et du Canada en français. Donc, si vous allez sur mon site, vous allez pouvoir voir ça et je vous invite chaleureusement à participer quand ce sera le moment dans quelques mois. Puis enfin, je voulais vous inviter pour la fin. Moi, j'ai été toujours passionnée de journaux, donc je fais beaucoup des journaux créatifs avec de la peinture, du collage, de l'écriture et tout. Et ça, c'est mon flow, ce que j'appelle mon flow Bujo. Donc, c'est un espèce d'agenda. C'est un cahier par année que je remplis avec mes souvenirs, mes gratitudes, où je suis allée. Vous voyez, comme ça. Des choses comme ça, je mets des dates, tout ça. Et j'ai un cours gratuit en ligne que vous pouvez aller voir. Ça s'appelle le Flow Bujo. Et chaque année, en décembre, on prépare ça pour l'année d'après. Et il y a toutes des vidéos gratuites. Vous pouvez voir exactement comment je crée. Et vous pouvez créer ça peut vous donner des idées pour créer le vôtre, pour documenter votre année de façon créative, ludique et surtout sans performance. Et enfin, alors là, j'allais oublier, mais mon atelier pendant le festival, ce mois d'octobre, c'est sur les cycles saisonniers qui sous-tendent le processus créateur. Donc, en fait, c'est vraiment de voir le processus de création comme quelque chose, une énergie créative qui produit, qui est fertile et tout ça. Puis ensuite, il y a une récolte et ensuite, il y a un repos, comme les saisons. C'est de vraiment écouter ce rythme-là plutôt que de dire on produit, puis après, ah mon Dieu, je suis bloquée. Ça, c'est un petit peu ce que notre culture peut-être nous montrait comme qu'est-ce que c'est le processus créatif, mais en fait, il y a vraiment, moi, je crois qu'il y a vraiment un rythme qui sous-tend comme celle des saisons. Donc, je vous invite chaleureusement avec cet atelier-là pendant le festival de créativité. Puis, avec le site web, probablement en dessous de ma vidéo, vous pourrez aller chercher des informations sur l'art-thérapie et sur le flow du show.